Le déclin américain est prédit depuis des décennies. La Chine va dépasser les États-Unis, l'Europe va se détacher, le dollar va s'effondrer, les BRICS vont créer un nouveau système. Mais malgré toutes ces prédictions, le système mondial reste profondément lié aux États-Unis. Pas par choix, par structure. Une série de dépendances qui se renforcent mutuellement et qui rendent le désengagement extrêmement difficile. L'économie américaine continue d'attirer des flux de capitaux mondiaux disproportionnés. Les marchés financiers les plus larges et les plus liquides, le leadership technologique, la production énergétique domestique, le capital gravite naturellement vers les actifs américains. La domination du dollar est ancrée dans l'architecture du système financier international. Les bons du Trésor américain fonctionnent comme l'actif sûr de référence mondiale. Tenter de construire des systèmes de réserve alternatifs fait face à des défis structurels massifs. La géographie renforce la résilience américaine, vastes ressources domestiques, sécurité énergétique et alimentaire, présence navale à travers les corridors commerciaux majeurs, le leadership technologique, les semi-conducteurs, les logiciels, l'infrastructure numérique. Si vous voulez comprendre pourquoi le monde ne peut tout simplement pas quitter les États-Unis malgré toutes les frustrations et les tentatives, abonnez-vous maintenant. Ce que je vais révéler explique la structure réelle du pouvoir mondial. L'économie américaine attire le capital mondial pour des raisons structurelles, pas seulement conjoncturelles. Le leadership technologique est au cœur. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla. Les entreprises qui définissent l'ère numérique sont américaines. Elles génèrent des profits massifs. Elles dominent les marchés mondiaux. Les investisseurs du monde entier veulent une exposition à ces entreprises. Pour obtenir cette exposition, ils doivent acheter des actions américaines. Cela nécessite des dollars. Cela crée une demande structurelle de dollars et d'actifs américains. Les marchés financiers américains sont les plus larges, les plus profonds et les plus liquides au monde. Vous pouvez acheter ou vendre des milliards de dollars d'actifs américains sans déplacer significativement les prix. Essayez de faire cela dans la plupart des autres marchés et vous créez une volatilité massive. Cette liquidité est précieuse. Elle permet aux grands investisseurs institutionnels de déplacer le capital rapidement et efficacement. C'est pourquoi tant de capital mondial finit dans les marchés américains, même quand les évaluations semblent élevées. Si vous trouvez cette explication de l'attraction du capital fascinante, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner. Ce que je m'apprête à expliquer sur la domination du dollar va vous montrer pourquoi c'est presque impossible à briser. Ne manquez rien. La domination du dollar est ancrée dans l'architecture du système bancaire international. Les banques du monde entier s'appuient massivement sur le règlement, la liquidité et les structures de garantie basées sur le dollar. Lorsque les banques internationales se prêtent entre elles, elles le font généralement en dollars. Lorsqu'elles ont besoin de garanties pour sécuriser les prêts, elles utilisent des bons du Trésor américain. Les règlements bancaires internationaux fixés après la crise financière exigent que les banques détiennent des actifs sûrs de haute qualité. Les bons du Trésor américain sont l'actif sûr par défaut. Cela crée un cycle qui se renforce. La stabilité financière mondiale dépend de l'émission et de la circulation continue de la dette américaine. Si les États-Unis arrêtaient d'émettre des bons du Trésor, les banques du monde entier feraient face à des pénuries de garanties. Le système bancaire international serait déstabilisé. Donc ironiquement, plus les États-Unis s'endettent, plus le monde devient dépendant de cette dette pour la stabilité financière. Tenter de construire des systèmes de réserve alternatifs fait face à ce qu'on appelle le trilemme impossible. Vous pouvez avoir 2 des 3 choses suivantes, mais pas les 3. Stabilité des taux de change, flux de capitaux libres et politique monétaire indépendante. Le dollar réussit parce que les États-Unis ont accepté des flux de capitaux libres et une politique monétaire indépendante tout en laissant le taux de change flotter. La plupart des alternatives potentielles ne peuvent pas faire ces mêmes compromis. La Chine, par exemple, veut une politique monétaire indépendante et la stabilité des taux de change. Cela signifie qu'elle doit contrôler les flux de capitaux. Mais les contrôles de capitaux rendent le yuan moins attrayant comme monnaie de réserve mondiale. Qui veut détenir des réserves qu'ils ne peuvent pas librement déplacer en cas de crise? Ce trilemme limite l'évolutivité des blocs monétaires concurrents. Ils peuvent ne fonctionner pour le commerce régional, mais devenir une véritable monnaie de réserve mondiale nécessite des compromis que la plupart des pays ne veulent pas faire. La géographie renforce la résilience américaine d'une manière que beaucoup de gens sous-estiment. Les États-Unis ont de vastes ressources domestiques. Pétrole, gaz naturel, charbon, minerais, terres arables, eau douce. Le pays peut largement se nourrir et s'alimenter en énergie. Comparez cela à la Chine, au Japon ou à l'Europe. Toutes ces puissances industrielles dépendent fortement des marchandises importées et des routes maritimes vulnérables. Les réseaux de transport interne soutiennent une distribution efficace. Les rivières navigables, les réseaux routiers massifs,
les chemins de fer, les pipelines. Les marchandises peuvent se déplacer à travers le continent à faible coût. Cette infrastructure interne réduit la dépendance aux routes commerciales internationales vulnérables aux perturbations. Pendant une crise mondiale, les États-Unis pourraient fonctionner de manière relativement autosuffisante pendant une période prolongée. Peu d'autres grandes économies peuvent en dire autant. La présence navale américaine à travers les corridors commerciaux majeurs ajoute une autre couche d'influence structurelle. La marine américaine sécurise les voies maritimes internationales qui sous-tendent le commerce mondial. Le détroit d'Ormuz, le détroit de Malacca, le canal de Suez, le canal de Panama. Ces points d'étranglement par lesquels la majeure partie du commerce mondial doit passer sont effectivement sécurisés par la puissance navale américaine. Cette sécurité réduit les risques associés à la piraterie, aux conflits et aux perturbations d'approvisionnement. Les compagnies maritimes paient moins d'assurances parce que les routes sont plus sûres. Les chaînes d'approvisionnement mondialisées, dont les économies modernes dépendent, fonctionnent parce que quelqu'un sécurise les mers. Et ce quelqu'un est principalement les États-Unis. Peu d'autres forces navales possèdent une portée opérationnelle mondiale comparable. Avant que je vous explique exactement comment le leadership technologique et la dette publique élevée renforcent paradoxalement ce système, assurez-vous d'être abonné. La prochaine partie révèle comment tout cela se verrouille ensemble, et vous ne voulez absolument pas la manquer. Le leadership technologique représente un autre pilier d'influence. Les États-Unis dominent la conception avancée de semi-conducteurs, l'équipement de fabrication et les écosystèmes logiciels qui forment l'épine dorsale de l'informatique moderne et de l'infrastructure numérique. Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm, Apple conçoivent les puces. Applied Materials, Lam Research fabrique l'équipement nécessaire pour produire ces puces. Microsoft, Google, Apple contrôlent les systèmes d'exploitation et les plateformes logicielles. Les contrôles à l'exportation et le levier réglementaire permettent aux États-Unis de restreindre l'accès aux technologies clés. Quand les États-Unis décident qu'une entreprise ou un pays ne devrait pas avoir accès aux semi-conducteurs avancés ou à l'équipement de fabrication, cette décision est appliquée mondialement. Pourquoi ? Parce que presque tous les chemins technologiques passent par des entreprises ou des technologies américaines à un moment donné. La Chine investit des centaines de milliards pour construire des capacités de semi-conducteurs indépendantes. Mais elle fait face au fait que l'équipement de fabrication critique vient d'entreprises américaines ou d'alliés américains comme les Pays-Bas. Les logiciels de conception critique sont américains. Les architectures de puces sont souvent basées sur des conceptions sous licence américaine. Reproduire l'ensemble de la pile technologique prendra des décennies, même avec des investissements massifs. Cette domination technologique donne aux États-Unis une influence substantielle sur le rythme du développement technologique dans les économies rivales. Si vous ne pouvez pas obtenir les dernières puces ou l'équipement pour les fabriquer, votre industrie de l'IA traîne. Vos centres de données sont moins efficaces. Vos applications de consommation sont plus lentes. Votre compétitivité économique souffre. C'est un pouvoir énorme et il est structurellement difficile à contourner. Les niveaux élevés de dette publique renforcent paradoxalement ce système. La dette publique américaine dépasse maintenant 36 billions de dollars. Cela semble insoutenable. Mais voici le paradoxe. Les obligations d'État américaines restent fondamentales pour la stabilité financière mondiale. Les grands détenteurs étrangers, en particulier le Japon et la Chine, dépendent de la valeur continue de ces actifs. Une liquidation rapide de ces actifs infligerait de graves pertes aux vendeurs tout en déstabilisant les marchés mondiaux. Si la Chine essayait de vendre ses billions de dollars de bons du Trésor américain rapidement, les prix s'effondreraient. La Chine subirait des pertes massives. Simultanément, les taux d'intérêt américains augmenteraient, perturbant l'économie mondiale. C'est une destruction mutuellement assurée financière. Cela crée une situation où les créanciers et les débiteurs sont verrouillés dans une dépendance mutuelle. Plus la dette américaine est grande, plus le monde est investi dans la stabilité américaine. Si les États-Unis s'effondrent, tout le monde s'effondre. Donc même les rivaux ont intérêt à maintenir le système. C'est contre-intuitif, mais puissant. La dette, qui devrait être une faiblesse, devient une source de levier parce que tout le monde est tellement exposé. La puissance militaire renforce également l'influence économique au-delà de simplement sécuriser les voies libres maritimes. La capacité de projeter la puissance globalement donne aux États-Unis un levier dans les négociations. Les alliés reçoivent une protection de sécurité. En retour, ils acceptent généralement de s'aligner avec les politiques économiques américaines ou au moins de ne pas s'opposer activement aux intérêts américains. Cette protection de sécurité crée des dépendances. L'Europe dépend du parapluie de sécurité de l'OTAN, qui est largement fourni par les États-Unis. Le Japon et la Corée du Sud dépendent de l'engagement américain à défendre contre la Chine et la Corée du Nord. L'Arabie saoudite et d'autres États du Golfe dépendent de la protection américaine contre les menaces régionales. Cette dépendance donne aux États-Unis un levier dans d'autres domaines, y compris l'alignement économique et financier.
L'influence culturelle et éducative étend encore le pouvoir américain par des réseaux soft. L'anglais fonctionne comme la langue dominante des affaires, de la science et de la diplomatie. Si vous voulez participer à l'économie mondiale, vous apprenez l'anglais. Cela donne aux entreprises, universités et institutions américaines un avantage automatique. Elles opèrent dans leur langue maternelle, tandis que les concurrents doivent opérer dans une langue seconde. Les universités américaines attirent les meilleurs talents mondiaux. Les étudiants les plus brillants du monde entier viennent étudier au MIT, Stanford, Harvard. Beaucoup restent ensuite dans l'écosystème américain, travaillant pour des entreprises américaines ou démarrant des entreprises américaines. Ce flux continu de capital humain renforce l'innovation et le leadership corporatif américain. Les États-Unis profitent de l'éducation payée par d'autres pays en attirant leurs meilleurs diplômés. Les industries du divertissement et les entreprises technologiques américaines façonnent la culture mondiale. Hollywood, Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, bien que chinois, il opère selon des normes largement établies par les plateformes américaines. Cette influence culturelle crée des préférences pour les produits et services américains. Elle façonne comment les gens du monde entier pensent au succès, à la consommation, au style de vie. C'est du pouvoir soft qui renforce la puissance dure économique et militaire. Ensemble, ces systèmes financiers, technologiques, militaires et culturels créent un effet de réseau qui soutient la domination américaine. La structure est moins dépendante des politiques individuelles ou du leadership politique et plus de l'infrastructure interconnectée, soutenant le commerce mondial. Changer de système nécessiterait de reconstruire toute cette infrastructure. C'est pourquoi même les rivaux qui veulent réduire la dépendance américaine ont du mal à le faire dans la pratique. La principale vulnérabilité dans ce cadre réside dans la fragmentation interne ou l'effondrement institutionnel. Historiquement, c'est la cause la plus courante de déclin des puissances mondiales dominantes. L'Empire romain n'a pas été conquis de l'extérieur, il s'est fragmenté de l'intérieur. L'Empire britannique s'est dissous en partie à cause de l'épuisement de 2 guerres mondiales, mais aussi à cause des tensions internes et du coup du maintien de l'Empire. Les États-Unis font face à leurs propres défis internes. Polarisation politique extrême, inégalité croissante, infrastructures vieillissantes, niveau d'endettement élevé, fragmentation sociale sur des questions culturelles. Si ces tensions internes s'intensifient au point de compromettre la fonctionnalité institutionnelle, cela pourrait éroder la domination américaine plus rapidement que n'importe quel défi externe. Mais tant que les institutions américaines restent fonctionnelles, les dépendances structurelles que j'ai décrites rendent extrêmement difficile pour le monde de quitter le système américain. Ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir, c'est une question de ce qui est structurellement possible, étant donné comment le système mondial est actuellement câblé. Les tentatives comme The Unit BRICS créent des alternatives partielles pour le commerce régional, mais elles ne remplacent pas le système américain. Elles créent simplement une optionnalité supplémentaire. Pour que le système américain soit véritablement remplacé, les alternatives devraient répliquer tous les aspects. Liquidité financière, leadership technologique, puissance militaire, soft power culturel. Aucun challenger actuel n'est proche de cette capacité complète. La Chine a l'échelle économique, et de plus en plus la capacité technologique. Mais elle manque de la confiance internationale, de l'ouverture des flux de capitaux et du soft power des États-Unis. L'Europe a la richesse et certaines capacités technologiques, mais elle manque d'unité politique, de puissance militaire et de volonté de projet de puissance globalement. La Russie a des ressources et une capacité militaire, mais elle manque d'échelle économique, de leadership technologique et de soft power. Aucun challenger unique ne peut égaler les États-Unis sur toutes les dimensions. Une coalition pourrait théoriquement le faire, mais maintenir la cohésion de la coalition face aux intérêts divergents est extrêmement difficile. Les États-Unis bénéficient d'être un seul pays avec une gouvernance unifiée, aussi dysfonctionnelle qu'elle puisse parfois paraître. Les coalitions sont intrinsèquement plus fragiles. Le scénario le plus probable pour l'avenir est un système hybride. Les États-Unis restent dominants, mais pas aussi exclusivement qu'auparavant. Des systèmes régionaux comme les BRICS gèrent plus de commerce dans leur sphère, mais le dollar, les bons du Trésor américain, la technologie américaine et la puissance militaire américaine restent centraux pour le système global. C'est une multipolarité partielle plutôt qu'un remplacement complet. Pour les investisseurs et les citoyens, comprendre ces dépendances structurelles est crucial. Les prédictions du déclin américain imminent sont probablement prématurées. Le système est plus résilient que beaucoup ne le pensent parce qu'il est soutenu par des dépendances structurelles qui ne peuvent pas être facilement remplacées. Cela ne signifie pas que le déclin américain est impossible, mais cela signifie qu'il se produirait probablement plus lentement et différemment de ce que beaucoup prédisent. La diversification reste prudente. Aucun système, aussi dominant soit-il, ne dure éternellement. Avoir une exposition aux actifs et devises non américains
fournit une couverture contre les scénarios où la domination américaine s'érode plus rapidement que prévu. Mais parier contre les États-Unis à court ou moyen terme signifie parier contre un système avec des effets de réseau massifs et des dépendances structurelles profondément ancrées. La leçon fondamentale est que le pouvoir mondial n'est pas simplement une question de taille économique ou de capacité militaire. C'est une question de l'architecture du système et de la façon dont les dépendances sont structurées. Les États-Unis ont construit ou hérité d'un système où d'autres nations dépendent structurellement des institutions, des marchés, de la technologie et de la sécurité américaine. Changer ce système nécessite plus que simplement vouloir le changement. Cela nécessite de reconstruire des infrastructures complètes. Et c'est une entreprise de plusieurs décennies qui n'a pas encore été sérieusement tentée à une échelle complète. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour plus d'analyses sur comment les structures de pouvoir mondial fonctionnent réellement et évoluent. La prochaine vidéo explorera les défis internes spécifiques auxquels les États-Unis sont confrontés, et s'ils sont suffisamment graves pour éroder la domination structurelle que j'ai décrite. Le pouvoir mondial change, mais il change selon des lignes structurelles, pas simplement selon les souhaits ou les prédictions. Comprenez la structure, comprenez le futur probable. Bonsoir.